Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Merci, merci, merci de faire monter ma petite chaîne qui grandit, grandit, grandit grâce à vous, hein, grâce à vous de me faire confiance. Alors j'ai reçu récemment un courrier d'une maman qui ne sait plus quoi faire avec son ado, qui n'arrive plus à communiquer, discuter, ça part en vrille, ça part en clash, et elle ne sait pas quoi faire. Elle a beau essayer, l'ado veut, voilà. Et elle m'a demandé des conseils puisqu'elle sait que j'ai deux enfants moi aussi et en tant que maman, comment réagir. Alors elle m'a expliqué pas mal de choses, je vous dirai au fur et à mesure ce qu'elle m'a dit. Et quoi faire. Alors quoi faire. Ben, c'est très compliqué quand on a des enfants, hein. Je le dis, mais qu'ils soient adultes, jeunes adultes ou ados, c'est vrai que c'est des moments difficiles. À chaque âge, c'est problème. Moi, je le dis comme ça. À chaque âge, c'est problème, hein. Alors, évidemment, moi, les problèmes que j'ai eus avec mes enfants, je les ai eus il y a plus de 2 ans. Évidemment, quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, hein, que ça soit l'enfant qui est entre l'adulte et l'adolescent, ou à la limite, il a la sensation que tout lui est permis, qu'il a le droit d'avoir sa liberté, qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et à ce moment-là, il n'écoute plus les parents. Et ça m'est arrivé chez moi, où on est plus un petit peu dispersé par rapport aux tiers, qui soient les amis, les potes et les petits copains. Alors là, c'est péril à la demeure. Ben, je suis passée sous plein de trucs. Et et à un moment donné, les jeunes adultes ou les ados, ben, on n'arrive plus à avoir ce code où on peut se comprendre. Seuls les potes, les amis, eh bien, il y a ce code qui font deux. Comment faire dans ces cas-là? Alors évidemment, quand on est dans un âge où on est dans ce côté où il y a encore, parce que quand on a 15, 16, 17, 18, où on commence à faire un petit peu cette petite crise-là, où on met les parents de côté, où les parents sont trop vieux, et où les parents n'ont plus leur mot à dire, ou quoi qu'on dise, ben on a tort au final, parce qu'on est trop vieux. Mais non, on est trop vieux, on a fait notre vie, hein. On ne peut plus rien comprendre, hein. Mais non, on ne peut plus rien comprendre. Et qu'on a la sensation d'avoir en face de nous deux personnes, on est des personnes à la limite, on est les uns pour les autres, comme si on étranger. Le mot étranger, je dirais, il est juste. Moi, c'est ce que j'ai eu la sensation de vivre à un moment donné. Je me suis dit, c'est pas possible, je comprends plus mon gosse. C'est dur parce que quand ça arrive presque au même moment entre, moi j'ai deux enfants et que ça est arrivé au même moment pour mes deux gosses, ben là je me suis dit, c'est la fin du monde, hein. C'est la fin du monde parce qu'on ne sait plus quoi faire. On a deux enfants qu'on aime par-dessus tout, on se remet en question. Bah oui, est-ce que j'ai été une bonne maman? Qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que ça aussi on se le dit, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait que entre vous et moi, il y a eu ce mur? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Entre les lignes, parce que les choses se disent entre les lignes. Clairement, ça serait trop facile. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On règle le problème. Parce que moi, j'aime bien régler les choses, hein. Mais quand on parle entre les lignes, oui, mais... Ouais, mais c'est bien beau les oui, mais moi, je les capte pas toujours. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile pour moi à cette période-là. Il y a eu le côté adolescence, 15-16 ans, où ça a été un peu compliqué. Moi, je me suis dit, avec le temps, ça va s'arranger. Ça s'est pas arrangé, ça s'est amplifié à tel point où, voilà, chacun reste un petit peu bloqué dans ce qu'il croit être vrai. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas celui qui a tort ou celui qui a raison. Déjà, ce qu'il faut se dire, il ne faut pas se dire que mes enfants ont tort quoi qu'il arrive, parce que c'est pas vrai. Il ne faut pas se dire non plus que nous, on a raison et qu'ils ont tort. Il faut aussi les écouter. On a eu 16 ans, on a eu 17 ans. Et moi, je suis heureuse. Enfin, voilà. J'ai toujours eu on a tous eu 16, 17 ans, 18 ans, on a tous vécu des histoires, on s'est tous sentis à un moment donné un petit peu presque un petit peu fragilisés par la vie, et à la fois plus forts, comme si tout nous était acquis, pas acquis, mais comme si on avait envie de révolutionner le monde, comme si on se sentait un petit peu, voilà, la vie est à nous. Il y a eu ce côté rébellion chez moi, très vite, hein. Alors là, le côté rébellion, je l'ai eu très très vite, 16-17 ans, et j'avais la sensation que ma mère, c'était une étrangère. L'intelligence qu'elle a eue, ma mère,
c'est que elle m'écoutait. Elle m'écoutait tout le temps. Quand je n'étais pas bien, pourquoi tu vas pas? Explique-moi ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut en parler? Quand j'avais beau essayer des fois d'être dure avec ma mère à cet âge-là, elle était la force qu'elle a eue, c'était de ne pas broncher si je m'énervais ou si j'étais contre elle ou si j'avais un comportement qui pouvait contraire. Et ça a été pour moi une force qui a fait que j'ai tenu sur les rails, parce qu'il faut tenir sur les rails. Et à un moment donné, cette force-là, elle me l'a quelque part, elle a relayé tout ça, elle m'a appris. Et j'ai pu, avec mes enfants, à un moment donné, quand ils ont déraillé, je leur ai toujours dit, même quand ils ne me parlaient plus, quand il y a eu un éloignement, quoi qu'il arrive, je vous aime. Envoyez-moi un message, un mot. Alors c'est vrai que j'ai 2 enfants, un qui est plus peut-être différent de l'autre. C'était c'était d'aller vers l'un et de lui dire je t'aime, de lui dire tout simplement je suis là si tu as besoin de parler. Je reste à ton écoute. Alors vous savez, quand il y a les premiers émois, les premiers amours, où ça ne marche pas, où l'enfant est flippé, où l'enfant a peur, l'ado a peur, vous voyez, je dis encore enfant, et qu'on n'arrive pas à aller vers ce contact, et alors qu'on lui dit je suis là, je peux t'aider, je peux te conseiller, non, c'est la porte est fermée, hein, on ne peut même pas aider, hein, parce qu'il écoutera toujours plus les personnes de son âge que les parents. J'ai laissé faire. Mais en tout cas, je disais toujours, je suis là, si tu as besoin de parler, de discuter, je suis là à ton écoute. Et je t'aime, surtout ne jamais oublier de dire je t'aime. Alors c'est très important, parce qu'on peut aussi manipuler votre enfant, ça il faut se le dire, influencer votre enfant. Parce que des fois on fait de belles rencontres autour de soi, et parfois des moins belles. Et ça, je peux dire que mes enfants sont passés par tous les temps. Mais toujours, j'avais cette force de dire je suis là, je vous aime. Et Dieu sait que derrière, j'avais envie qu'une seule chose, c'est de pleurer. J'étais très très mal. Et en plus, voilà, j'étais absente parce que voilà, il faut travailler, il faut faire, je revenais, j'étais épuisée, j'avais pas toujours envie de les écouter. Mais il fallait être là. Et c'est vrai que j'ai mis un peu, il y a eu de plus en plus de distance entre mes enfants et moi, mais bon, moi, ils allaient à l'école, j'étais là pour eux, mais il y avait cette froideur, cette distance, et je me disais, mais comment je vais récupérer tout ça? Comment je vais faire que passer un moment avec eux, rire avec eux, m'amuser avec eux, sourire? Il y a eu cette période-là où je dirais qu'il faut faire très attention, l'adolescence, parce qu'ils ont envie qu'une seule chose, c'est de sortir, voir des potes, s'amuser, s'éclater. Mais j'avais peur. Parce que, évidemment, quand on sort dehors, on peut rentrer dans des trucs, on fait des mauvaises rencontres, on peut toucher à plein de choses. Ça, je suis passée. On l'a passé, tout va bien. Mais malgré tout, j'avais cette peur. Quoi faire? C'est avancer, toujours après jour. Un jour suffit sa peine. Voilà ce que je dirais à cette maman-là. Un jour suffit sa peine. Si elle conflit à la maison, ne jamais dire de toute façon que votre enfant, que votre ado, j'ai toujours avec ce côté-là, a tort. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Dites-lui simplement, tu as ta manière de voir les choses. Moi, je vais te montrer ce que je pense, moi, de mon côté, si tu me le permets. Toujours si tu me le permets. Parce que s'il est fermé, vous ne pouvez rien faire. Si vous forcez, ça envenimera le problème, la problématique de votre ado et de vous. Enfin, moi, c'est le conseil, dites-vous-le, c'est à travers ce que j'ai vécu, peut-être que pour vous, ça sera autrement, bien mieux, et tant mieux. Peut-être qu'une bonne dispute, tout va s'arranger. Moi, ça n'a pas été le cas. Loin de là, parce que j'ai vécu 2 épreuves avec mes ados, où ça a été très difficile. Donc ça a été le moment des 15-16 ans où ça a été très perturbant parce que c'est les premiers émois, c'est envie de sortir dehors, c'est envie de voir des potes dehors, ça rentre à pas d'heure, ça n'obéit pas à certaines règles où tu dois être là à telle heure, tu dois faire ça. Les seules règles que j'ai pu maintenir, c'est vraiment les devoirs, ne pas toucher à des produits, vous avez compris, ne pas fumer, ne pas ceci, ne pas cela. Sinon, c'est vrai que les miens ont été assez là-dessus, j'ai pu régler ou gérer ça. Mais pas tout le monde y arrive. Pas tout le monde, et on n'a pas toutes... voilà. Et heureusement,
Et heureusement, je ne sais pas comment j'ai fait pour gérer ça, mais on se perd à un moment donné. Les enfants grandissent et ils pensent qu'à un moment donné, pas tout leur est dit, mais qu'ils se sentent adultes. Ils se sentent adultes sans avoir encore tous les, tous les codes. On se sent à un âge où on se sent libre, on a envie de liberté, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on a plus envie que papa, maman soient derrière. Il y a plein de choses. Donc il y a eu un moment, c'est vrai, vers les 15-16 ans, ça a été difficile, ça a été très très compliqué pour mes enfants. Et puis il y a eu l'âge adulte. Alors là, l'âge adulte, il y a eu un fossé qui s'est creusé. Hein. Et là, ça a été très pénible, très difficile pour moi parce que je me suis dit, comment je vais gérer ça? Comment je vais pouvoir gérer ce fossé-là où vraiment j'ai eu la sensation que il a fallu que je laisse partir peut-être un de mes gosses qui a voulu partir à Marseille chez la mamie, et l'autre qui m'a fait tout simplement, qui m'a dit de toute façon il y a un point de non-retour. Et là je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Il a fallu discuter et que je sois ouverte à l'écoute et ne pas juger surtout, parce que j'avais tendance parfois à juger et dire la personne que tu fréquentes, elle te dévie de moi, ou au contraire, il ne faut pas rentrer là-dedans, il ne faut pas dire que les personnes que vos enfants fréquentent, vos adultes fréquentent, eh bien ne sont pas bien. Il faut au contraire dire, ben, écoute, si pour toi cette personne te va, ben, pour moi elle m'ira aussi. Même si vous pensez le contraire, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'écouter votre jeune adulte, j'ai du mal à dire adulte, vous voyez, pour vous dire, pour moi c'est encore un peu enfant, mais bon, il y a un côté encore, mais de l'écouter, de les écouter, de leur dire, bah écoute, peu importe la direction que tu vas prendre, moi je suis à ton écoute, moi je t'aime, je comprends. Si tu as besoin d'en passer par là, si tu as besoin de vivre tes expériences, ben vis-les au final, mais tiens-moi au courant, et sache que je suis là pour toi, et sache que je t'aime, très important, que je t'aime d'un amour inconditionnel, dis-toi-le. Des mamans, tu n'en auras qu'une, il n'y en aura pas 36. Et Dieu sait qu'on a essayé d'éloigner mes enfants, que ça soit, peu importe, des personnes, un entourage, des amis. J'ai tout eu, hein, j'ai tout rencontré, je peux vous le dire. Hein. Tout ça pour... Et heureusement que j'ai eu cette force de dire, je les récupérerai à un moment donné, mes enfants. Bon, ils n'étaient pas loin. Hein. Ma fille est partie chez la grand-mère, et mon fils est toujours avec moi. Mais il y a eu à un moment donné une distance qui a fait qu'on ne se parlait plus, quoi. Et là, je me suis dit à un moment donné, est-ce ma faute? Ah ben là, à un moment donné, on se dit, mais on n'est pas des bons parents, hein, c'est pas possible. On n'est pas des bons parents, les parents qu'on est, ben, je ne suis pas à la hauteur de ma mère. Je me suis même dit, je ne suis même pas à la hauteur de ma mère. Mais en parlant aussi avec ma mère, en discutant beaucoup, en se disant, maman, qu'est-ce que j'ai pu... Non, c'est la vie. C'est la vie, il ne faut pas non plus aussi culpabiliser. Tant qu'on fait tout pour ses enfants, tant qu'on les aime, tant qu'on est là pour eux, on ne peut pas faire plus. Hein. On ne peut pas faire plus. Comme je disais à cette maman qui me dit, elle parle à ses enfants, elle fait plein de cadeaux. Il ne faut pas faire plein de cadeaux non plus, hein. Ça ne va pas non plus régler le problème. J'entends, tu donnes aussi beaucoup d'argent à tes enfants, ou tu donnes de l'argent à tes enfants pour qu'ils reviennent vers toi. Quand ils te demandent d'ouvrir le porte-monnaie, ben, c'est d'offrir ceci, d'offrir cela, alors que toi, tu travailles, que tu t'ouvres les 4 veines, comme tu m'as dit. Mais non, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça. Mes enfants me disaient, tu me donnes des sous, maman. Au début, j'ai fait ça aussi. Je me suis dit, peut-être que l'argent de poche, mais l'argent de poche, à un moment donné, ça va un temps. Hein. C'était, tiens maman, tu me donnes des sous. Et j'avais que des sourires. Hein. Au moment où je donnais l'argent, ils étaient tout, voilà. Et puis après, ça revenait. Et là, j'ai dit, ça dure un temps, ça va pas durer tout le temps. C'est vrai qu'au début, on est prêt à tout pour récupérer nos gosses, on est prêt à tout pour qu'ils nous aiment, on est prêt à tout pour que tout redevienne comme avant. Mais non, rien ne redevient comme avant. C'est juste que ça évolue. C'est ma fille qui me l'a dit. Elle m'a dit, tu sais maman, un jour, elle me fait, maman, tu nous vois encore comme si on était encore 2 enfants. On n'est plus des enfants, on est des adultes. Parle-nous en adulte. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que vous êtes... C'est vrai que moi, je les aime, mes bébés. Enfin, vous voyez, il y a encore ce côté bébé. Je leur dis, vous êtes beaux, mais vous êtes beaux, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ils rigolent, mais non, ils l'ont compris parce que
Quand on passe ce côté égo en se disant moi je suis grande, moi je suis ci, moi je suis là, eh bien ils acceptent quand on peut leur dire qu'on les aime tout court, peu importe si on emploie le mot. Pour moi je vous vois comme des enfants ou comme si pour moi vous êtes les voilà, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus grands, vous êtes les plus forts. Avant ma fille, quand j'étais dehors avec elle, je pouvais pas la prendre, je lui prendre la main. Pour elle c'était presque une honte. Maintenant elle rigole, mais elle me dit mais qu'est-ce que j'étais bête. Alors évidemment, je ne vais pas donner la main à mon fils, parce que mon fils, ça sera non direct, non catégorique, c'est normal. Mon fils, des fois, je ne comprenais pas que mon fils aille plus vers son père que vers moi. Et maintenant, j'ai capté. Vous voyez, des fois, on est un peu... j'ai métier plus, mais il me dit, mais maman, toujours dehors, je serai vers papa, mais toujours dedans, je serai avec toi. C'est beau. Parce que je suis un homme. Et oui, oui, t'es un homme. Vous voyez, je vois mes enfants comme si, voilà, comme une maman, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ils l'ont compris avec le temps. Alors, Valentine, rassure-toi. Si aujourd'hui il pleut, demain il fera beau. Mais je sais, il faut de la patience. Tant que tu leur envoies de l'amour, ils le voient. Hein. Ils sont pas bêtes, les gosses. Hein. Ils voient tout. Ils savent tout. Ils savent si on les aime. Ils savent si on est là pour eux. Alors ils nous testent aussi. Attention, ils nous testent beaucoup. Hein. Ma fille me l'a dit. Qu'est-ce que j'ai pu te tester? Et il ne faut pas tomber dans le panneau non plus. Parce que plus ils nous testent, et plus nous on donne. Alors attention à ça. Mais il y a des moments, je dirais l'adolescence, ça peut être un moment pénible. Et l'adulte. Enfin moi j'ai eu 2 moments comme ça. J'espère que c'est fini parce que là, ça commence à fatiguer. Hein. Pour l'instant, tout va beaucoup mieux. Il y a des moments, des petites frictions avec un des deux, parce que j'ai le même caractère que l'autre. Hein? Bon, il y en a un des deux qui est plus calme. Et heureusement, parce que si j'avais 2 tempêtes au fond de moi, heureusement qu'il y en a un des deux. Il y en a un des deux qu'il faut gérer, parce qu'il y a plus de caractère. Je ne dis pas que l'autre n'en a pas, mais c'est plus dans la douceur. Et ça, c'est bien mieux, tant mieux. Mais on arrive à trouver... il y a beaucoup d'amour. Il y a des fois des disputes, forcément. Je ne veux pas dire que c'est tout beau, tout rose. Mais on se comprend, on parle. On parle. Il faut parler. Les frictions, elles arrivent toujours. Hein. Il y en arrive des frictions. Parce qu'on est adulte. Et comme me dit ma fille, on est une famille qui s'aime et qui se dispute pas mal. Voilà. On est une famille qui s'aime parce qu'on a tendance, moi j'ai beaucoup de caractère, je ne le cache pas, j'ai tendance parfois un petit peu j'ai un côté assez, voilà, mais ma fille elle est un peu comme moi, hein, on a un peu toutes les deux, on peut s'affronter très vite, mais après ça redescend parce qu'on s'aime et on se le dit. N'ayez pas peur à dire aussi à vos gosses que vous les aimez, même quand c'est compliqué, même quand il y a la tempête. Alors là, quand il y a la tempête, moi ce que j'ai appris, ça je l'ai appris. Parce que j'avais tendance, quand il y avait la tempête, à y aller aussi. Je ne dis plus rien. Je tempère un max. Je laisse l'autre s'énerver. Je ne dis pas un mot. Bon, ça aussi, parce que j'ai fait aussi une formation là-dessus. Hein. Peut-être que ça m'aide énormément. Quand on est dans les coachings, après, j'ai fait cette formation qui m'a drôlement aidé pour moi, parce que au-delà du travailler pour les autres, pour moi, ça m'a drôlement aidé. C'est vraiment, quand il y a une tempête, c'est de parler très calmement. Vous savez, quand une personne est énervée, que vous lui parlez très calmement, peu importe, que ça soit avec vos enfants, ou une dispute que vous pouvez avoir avec dans votre travail, ou avec une personne tout simplement, si vous parlez très calmement, je peux vous garantir que la dispute, elle se calme. Vous la laissez s'énerver, restez sur le ton de quelque chose de très tranquille, de très posé, la personne se calme. Toujours, toujours, toujours. On arrive à calmer vraiment une grosse histoire, une grosse dispute avec le calme et parler très tranquillement. Si vous parlez, alors là vous allez... Un conflit, on peut toujours l'arrêter comme ça. Très calme, vous laissez dire, même si les mots sont durs. Hein. Parce que des fois, les enfants, les jeunes adultes, enfin, vos gosses, peu importe l'âge qu'ils ont, ils peuvent vous envoyer des mots. Et je peux dire que des fois, les mots font très mal. Ils savent très bien le faire. Hein. Alors là, pour faire mal, ils savent très bien faire mal. Vous laissez dire. Vous laissez les dire. À la limite, vous laissez dire. Quand c'est terminé, vous attendez.
quitte à vous éloigner, hein, de chacun de son côté, cohabiter, ou alors peu importe la distance entre vous et votre enfant. Et puis au moment venu, vous rappelez la personne que voilà votre enfant. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je fais avec mes enfants. On peut avoir une discussion. À ce moment-là, vous ayez cette discussion avec beaucoup de calme et de dire, ce que tu m'as dit, ça m'a fait très mal, ça m'a même blessé. On ne dit pas ça à une mère, jamais. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas faire. Et là, tu l'as fait. Tu me l'as dit une fois, tu as été très très loin, peut-être pas deux. Tout dépend, hein, jusqu'où la personne va. À ce moment-là, vous lui dites que vous l'aimez de tout votre cœur, que vous serez toujours là pour elle, mais il ne faut pas non plus dépasser des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et vous verrez, avec beaucoup de calme, parce que la personne, votre enfant, aura descendu un petit peu sa colère, vous la vôtre. Et là, vous allez sur territoire beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux. Vous pourrez dire ce que vous avez besoin de lui dire, ou de lui dire à elle ou à lui, peu importe. Et ça calmera les choses. Donc, avec vos enfants, n'ayez pas peur. Du moment que vous les aimez, que vous leur envoyez de l'amour, que vous êtes là pour eux, ils le savent. C'est juste qu'ils passent un mauvais moment. Et les mauvais moments qu'ils traversent, dites-vous-le, ça, parfois la vérité est ailleurs. Parfois ils s'énervent contre vous, ils ne sont pas bien, alors qu'en fait ils sont en colère peut-être par rapport à une histoire, à une situation, mais qui n'a rien à voir avec vous. Et c'est vous qui payez la facture. Et moi, je peux vous dire que avec le temps, j'ai su beaucoup de choses. Je n'étais pas forcément dans le lot, mais en fait, une maman, un papa, parfois on peut payer la facture, alors que la vérité est ailleurs. Parfois, le problème il est vraiment tellement loin que c'est pas nous, les fautifs. Et ça, c'est avec le temps qu'on le sait. Avec le temps, ou tout simplement, parfois, on oublie d'être présent pour eux, parce qu'on travaille trop, parce qu'on est fatigué quand on revient, on n'est pas à leur écoute. Attention à ce genre de détails, moi je sais, ça m'est arrivé. Mais peu importe ce que vous vivez avec vos enfants. Par contre, je voulais juste revenir sur la maman qui me dit toujours, je fais que leur donner des sous, ça ne leur va pas. Toi, c'est ta problématique, c'est ta problématique, Valentine. Donner des sous. Tu as à peu près vécu les mêmes choses que moi, mais les sous n'arrangeront pas la situation avec ton ado. C'est pas parce que tu vas donner plus d'argent de poche que ça va régler les choses. Du moment que tu as réglé pour toi un argent de poche, la semaine, tu leur donnes tant et que là, tu es en train de doubler, de tripler, c'est pas normal. Ils vont pas t'aimer plus. Tes enfants, tes ados, tes ados, tout simplement. Peu importe le nom que tu leur dis. Tu me dis aussi qu'il y a la fracture de la communication. Vous ne vous comprenez pas. Vous êtes toujours en dispute par rapport à un conflit, par rapport à une personne, à une copine que votre... La copine qu'ils ont, qu'il ou qu'elle a, des fois, les ados, voilà. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille que tu m'as dit. On va partir sur un garçon, c'est pas grave. Ou sur une fille, allez, sur une fille, que ta fille, elle a donc une amie, et cette amie l'éloigne de toi. Cette amie l'amène un petit peu dans des sentiers qui ne te plaisent pas. Pour toi, c'est une personne qui pousse ta fille dans des... Alors, ça aussi j'ai vécu. J'ai vécu ça aussi. Beaucoup de communication. De bien répéter à ton enfant, de parler, de trouver un moment où vous pouvez sortir ensemble, aller boire un coup ensemble, ou aller dans la forêt, dans la campagne, je ne sais pas où tu vis. Avoir un lieu, mais en dehors de la maison. C'est très important, sortir. Parce que moi, quand je parlais avec ma fille ou mon fils, je parlais dans la maison et je trouvais que ça n'aidait pas. Tandis que quand on va en dehors, je ne sais pas pourquoi, chez moi, ça me faisait ça. On partait, qu'on allait parler, soit avec mon fils, c'était plutôt dans la campagne, se promener, où on pouvait tout sortir. Eh bien, j'arrivais bien à communiquer, je rentrais à la maison, c'est comme s'il avait tout capté. Et ma fille, pareil. Elle, c'était un lieu, lui, c'était un endroit, peu importe. Et on parlait des problèmes. Et là, on est dans un endroit plus neutre.
ben, je peux te dire une chose, c'est que ça s'arrange. Alors évidemment, s'ils ont une amie, et que pour eux, leur ami c'est tout, quoi que tu fasses, tu n'éloigneras pas cette personne de ta fille. Parce que ça va au contraire endurcir les choses. Plus tu pousses à ta fille à quitter cet ami qu'elle a, plus ça va la rapprocher de cet ami. C'est pareil, si ta fille a un copain et que tu lui dis quitte ce mec-là, il n'est pas bon pour toi, il n'est pas bien pour toi. Ah là là, c'est tout le contraire. Elle va s'enticher de cet homme, elle ne le quittera jamais. Que ça soit un amour, que ça soit une copine, il faut être vraiment psychologie inversée. Il faut toujours faire la psychologie inversée. Très important, ma mère l'a fait tout le long de ma vie. Ma mère ne m'a jamais dit ce gars n'est pas bien pour toi. Ou cette copine n'est pas bonne pour toi. Ma mère était très maligne à l'époque. Elle me disait fais venir les copines à la maison. Alors qu'il y avait certaines qui étaient middle. Hein. Et moi, j'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, maman, comment tu les trouves? Elle me disait toujours, toi, comment tu les trouves? Eh bien, voyant ma mère qui jouait le jeu, ma mère jouait le jeu, hein. Elle ne me disait rien. Je savais que ma mère, quand elle apprécie quelqu'un ou pas, je le voyais au premier coup d'œil. Ma mère apprécie, elle est très souriante. Quand elle n'apprécie pas quelqu'un, elle ne le montrera pas. Jamais. Mais moi, je le saurais. Je le devine, ma mère. Mais jamais elle me dira tu dois ou tu ne dois pas. Et ça, c'est très important. Ça m'a donné toujours cette liberté de choix. Et en même temps, si par contre je disais à ma mère, maman, conseille-moi. Et là, vous verrez. Et là, tu vas voir que ta fille viendra vers toi et te dira, conseille-moi. Moi, cette amie, il vaut mieux toujours, si j'étais toi, apprends à la connaître. Fais-la rentrer dans ta vie, dans votre vie, puisque de toute façon, elle est dans la vie de ta fille. Elle est dans la vie de ta fille, quoi qu'il en coûte, et tu as peur. En connaissant peut-être cette jeune femme, cette jeune fille qui est dans la vie de ta fille, peut-être que tu l'as mal jugée, peut-être qu'elle est ce que tu dis, ce que tu penses, mais tu pourras avoir un œil dessus. Très important. Très, très important. Moi, je vais te donner juste une histoire. C'est mon fils, il avait une amie. Hein. Mon fils avait une amie. Je la supportais pas, cette fille. Mais pas du tout. Il avait cette amie, il a gardé, je dirais, 6-7 ans, cette amie. Mais vraiment, elle était toujours avec mon fils, elle ne le lâchait jamais. Je dirais même qu'il réagissait selon ses pensées à elle, il agissait dans la vie. Il prenait des directions qui ne me plaisaient pas parce que j'avais la sensation que ce n'était pas mon fils qui avançait, mais il faisait toujours plaisir à elle. Toujours, il y avait toujours ce côté je te fais plaisir. J'avais l'impression que mon fils manquait de personnalité. Il me disait non, non, mais c'est ma manière de penser, je lui demande conseil. Et je lui disais je suis ta mère, pourquoi tu ne le fais pas? Mais oui maman, je sais ce que tu penses, donc je ne te demande pas. Vous voyez, il y avait ce truc comme ça. 7 ans ils sont restés amis, maintenant elle est mariée. Mais 7 ans je l'ai mal jugé. J'avais ce côté comme ça, rancœur, peut-être même jalousie. Hein. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Alors je ne dis pas qu'il ne venait pas vers moi. Je ne dis pas qu'il ne me faisait pas confiance. Mais en grosso modo, il y avait quand même cette personne qui avait comme si elle existait, quoi, comme si elle comptait. C'était sa meilleure amie. On ne peut rien faire. Elle avait sa place dans sa vie. Et puis un jour, il m'est arrivé quelque chose à ma vie. Quelque chose qui était assez dur pour moi à vivre, difficile. Et je ne m'attendais pas à cette jeune femme. Et elle m'a fait un très très beau cadeau. Elle a été là pour moi. Elle m'a pas lâchée jusqu'à ce que j'aille mieux. Il m'est arrivé quelque chose de personnel. Elle m'a pas du tout lâchée. Et mon fils revient vers moi, il me dit, maman, alors, qu'est-ce que tu en penses d'elle? J'ai dit, je me suis excusée. Et je lui ai dit à elle, parce que moi je ne mâche pas mes mots. Hein. Elle m'a dit, je sais que je t'ai mal jugée par vous, madame. Mais moi, je vous aimais bien, mais je vous ai laissé le temps de me connaître. Et j'ai dit à mon fils, 1000 excuses, 7 ans. Ils se sont connus, 14, 15 ans. Ouais, c'est ça. Et je me suis excusée. C'était une fille super bien, super gentille. Mais je pense qu'une partie de moi
n'appréciais pas que mon fils écoute plus cette personne que moi. Je crois qu'il y avait de la jalousie. J'avais l'impression dans ma tête qu'elle prenait ma place d'une certaine manière. Non, elle ne prenait pas ma place. Mon fils me l'a dit, personne ne prendra ta place, maman. Tu es la seule et l'unique. Mais, comme je le dis, quand on devient parent et qu'on est parent, ben on a beaucoup de choses à apprendre. J'avais juste pas capté que voilà, je comptais pour mon fils. Mon fils est plus intérieur, il ne dit pas les choses. Alors peu importe ce que vous vivez avec votre enfant, écoutez. C'est pas parce qu'ils ont 15, 16, 17, 18 qu'ils sont bêtes ou qui comprennent rien. Moi, des fois, je disais à mon fils, tu comprends rien, j'en ai marre. Vous voyez, des fois, les nerfs, alors que s'ils comprennent, ils comprennent très très bien les choses. Il faut juste leur laisser un petit peu, il faut les écouter, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tous raison et plus ou moins tort. Il n'y a pas plus qu'un, c'est pas le truc de dire qui a raison, qui a tort. C'est de se comprendre. C'est de communiquer. C'est de s'aimer. Alors je le dis bien, je donne juste, moi, derrière tout ça, des conseils. Soit ça va vous parler, soit ça ne vous parlera pas. À travers cette maman, on revient, c'est l'argent. Tu me dis, elle a une mauvaise fréquentation, j'aime pas cette personne. Ne juge pas. Essaie déjà de la voir, de la rencontrer. Plus, et je le dis bien, tu vas dire que tu n'aimes pas cette personne, plus elle va rester amie avec cette personne. Dis-toi, si elle est amie avec cette personne, c'est qu'elle y tient et tu peux rien y faire. Et même en amour, quand on fait des rencontres, mes enfants ont fait aussi des mauvaises rencontres, des mauvaises fréquentations amoureusement. Je n'ai jamais dit à mes enfants, il me plaît pas. J'ai simplement dit, vis ce que tu as à vivre. Ma fille sait déjà de suite quand un gars qu'elle fréquente me plaît ou pas. Sauf dernièrement. J'ai pété un câble et alors là, je peux vous dire, c'est parti très très loin. Ma fille a fait donc, elle a connu un gars, mais bon, ils ne sont pas restés ensemble longtemps. Mais en fait, il est toujours en train de revenir vers elle. Il lui fait croire mon et merveille depuis des années. Il joue à ce jeu-là, je vous le dis, hein, je ne vous cache pas. Et je suis partie en insulte. Et c'est pas de moi de sortir de mes gonds comme je l'ai fait. Parce qu'il ne supporte pas que ma fille vive sa vie et refasse sa vie, alors que lui, il vit sa vie comme il le veut. Mais il la veut pas dans sa vie, mais il la veut qu'à côté de sa vie. J'ai dit ça, c'est pas une histoire, ça. Et ça faisait 4 ans qu'ils se connaissaient, 4 ans qu'il lui fait miroiter le miroir aux alouettes, on peut le dire comme ça, avec des... On construit, on ceci, on cela. Et je lui ai dit des mots, je lui ai remis à sa place, et je lui ai dit que là, 4 ans je me tais. Là, j'ai dit c'est bon, maintenant j'y vais, malgré que ma fille soit pas d'accord, j'ai pété le câble. Et je peux dire c'est parti aux insultes. Je lui ai dit, parce qu'attention, ça a été très très loin cette histoire. D'ailleurs, s'il m'écoute, voilà. Mais il s'est excusé, il a compris. Il ne voyait pas les choses comme ça. Après, voilà, c'est sa vérité, moi j'ai la mienne. Mais il s'est excusé, c'est tout ce que j'attendais de lui. Au moins ça. Même si c'est pas à moi qui dois s'excuser, mais surtout à ma fille. Mais en attendant, les choses sont dites, ont été faites. C'est vrai que je n'essaie pas de rentrer dans la vie de mes enfants, mais quand j'y suis obligée, à des moments dans la vie où il faut aussi, alors c'est bien beau les conseils, comme je le dis toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais quand ça va trop loin, forcément qu'il faut y aller au combat. Et moi, pour mes enfants, j'irai toujours au combat. Forcément. Là, je peux vous dire que c'est allé très loin. Ça a pété. Là, alors, pour avoir pété, ça a été showtime. Moi, quand je commence à être vulgaire, et c'est rare que je sois vulgaire, et je peux vous dire que je l'ai été, et je le dis, hein, j'ai été vulgaire, c'est que la personne m'a poussée à l'être parce qu'elle était vulgaire, parce qu'elle, pour moi, si j'ai été vulgaire, c'est tout simplement qu'elle a manqué beaucoup de respect à ma fille, et donc j'ai été vulgaire. Je lui ai montré ce qu'il a fait vivre à ma fille, tout simplement en 4 ans. 4 ans, ça je peux vous le dire. Voilà, j'ai voulu donner un petit peu de mon histoire, un petit peu de l'histoire de madame. J'essaie de donner des conseils au mieux à travers comment je ressens les choses. Je suis aussi passée par là, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité à travers ce conseil. Ça peut parler à des personnes, peut-être que ça ne parlera pas à d'autres.
ou peut-être à personne d'autre. Mais voilà, de toute façon, en portant de l'amour, on trouvera toujours le moyen de moyenner. Même dans des situations bloquées, où vous pouvez l'être, vous et votre enfant, votre ado, votre adulte, en apportant de l'amour, en disant toujours « je suis là, quoi qu'il arrive, je t'aime ». Je t'aime. Ce « je t'aime », dites-vous-le, même si vous vous dites « oui, mais je t'aime », il entend l'enfant. L'enfant sait, que ce soit l'enfant, l'ado ou l'adulte, c'est du moment qu'il y a la conviction derrière. C'est pas un « je t'aime » comme ça, lancé à l'heure. C'est vraiment de montrer à la personne que vous êtes là, que vous la suivez, que vous la dirigez, que vous l'amenez dans la vie, dans sa vie à elle. Dans son chemin de vie, vous êtes là. Elle n'est pas toute seule. Vous savez, quand on est adulte, on fait son chemin de vie. Mais quand on est enfant, ado, adulte, le chemin de vie, on le fait presque à deux. Et jusqu'à ce qu'il y ait une libération, que l'adulte peut partir pour laisser ce jeune adulte voler de ses propres ailes. Ça y est, il peut quitter le petit abri familial. Il peut s'envoler, tout simplement. Voilà. J'espère que j'aurai pu au moins vous éclairer. Si j'ai pu au moins éclairer une personne, mais j'ai gagné ma journée, je peux vous le dire. Je vous embrasse très très fort.